Ce show dédié pour le Refresh Shema de Marcel Bat Sultana, Bezat Hashem, que lui l'envoie, guérison rapide et totale, Amen. Donc paracha très difficile, paracha Shlach, les explorateurs, 12 explorateurs qui vont visiter pendant 40 jours la terre d'Israël, ils reviennent et donnent 10 parmi eux, vont donner un compte-rendu négatif sur la terre. Et le peuple d'Israël se met à pleurer, on ne veut pas rentrer en terre d'Israël. Dieu leur dit, vous avez pleuré pour 40 jours de visite, vous aurez 40 ans, vous allez tous mourir dans le désert. Tous ceux qui rentrent en 20, 60 ans sont morts dans le désert. Il y a une discussion sur les 15 000 derniers, c'est pas clair, la dernière génération. Et c'est un jour du 9 Av, qui est devenu un jour de pleurs, peuple d'Israël depuis toujours. En parenthèse, ça nous montre un peu la grandeur et l'importance de la terre d'Israël qu'on ne se rend pas compte. C'est phénoménal. Rabbi Nachman de Breslav, il dit que ça vaut la peine de vendre toute sa fortune pour venir prendre un billet pour aller en terre d'Israël, même si n'est même pas certain qu'on arrive, rien que pour le billet, tellement c'est quelque chose de grand. Baruch Hashem, beaucoup de juifs aujourd'hui, je crois que la moitié du peuple juif habite la terre d'Israël, des juifs qui se sentent juifs, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Et Moshe Rabbeinu va prier pour un des explorateurs, c'est son élève, Yehoshua, qui doit lui succéder, et il s'appelle Hoshea. Il lui rajoute la lettre Yud. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois aussi dans la paracha la semaine passée, d'où venait cette lettre Yud. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il a écrit qu'il était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre, il a écrit le mot humble, Anav sans le Yud. Et il lui est resté un peu d'encre qu'il a mis sur lui-même, pour qu'il avait un rayonnement de sainteté énorme. Le Rav de Eshel, il dit que pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a donné la lettre Yud à Hoshea et l'a appelé Yehoshua, c'est ce même Yud qu'il a enlevé de la Torah, de sa qualité d'être humble, qu'il a donné à Yehoshua, voyant qu'il était extrêmement humble. Et là, il y a une question qui se pose. Les 12 explorateurs, d'abord on verra, je vais expliquer dans quelques minutes, c'était des gens d'une grandeur énorme. Le Ramban Nachmanide, il dit qu'ils ont été cités, les 12 sont cités, d'après leur grandeur. Le plus grand en premier, ce n'est pas d'après les tribus comme on voit d'habitude, Rouven, Shimon, Lévi, ou Yehuda en premier, pas du tout. Et ils sont cités d'après leur importance. Et on voit que parmi les derniers, donc les moins importants, c'était Yehoshua et Kalev, qui étaient des tzadikim très très grands. Dieu va dire sur Kalev dans cette paracha, Avdi Kalev, mon serviteur. Être serviteur, que Dieu dit sur quelqu'un, t'es mon serviteur, c'est un niveau énorme. Donc ces explorateurs étaient de niveau très très grand. On va étudier tout de suite pourquoi est-ce qu'ils sont tombés. Mais la question se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas béni tous les explorateurs? Ou peut-être même qu'il a vu que c'était des gens qui avaient un mauvais plan. Au moins, il y en avait deux, Kalev et Yehoshua. Pourquoi il bénit que Yehoshua et pas Kalev? En fait, le Rav Etzraim l'explique, il dit que Kalev et Yehoshua étaient donc opposés au plan des explorateurs, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la même technique, la même politique d'action. Yehoshua, il leur a dit clairement, je ne suis pas d'accord avec vous. Et lorsqu'il a voulu parler, parce qu'ils sont revenus, ils sont mis à parler, Yehoshua a voulu parler, ils l'ont fait taire tout de suite. Comment ils ont dit, t'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu parles? Toi, tu vas arriver là-bas, c'est fini. Nous, on a des générations d'enfants qui vont habiter là-bas. Il n'avait que des filles, il n'avait pas d'hommes. C'était honteux pour lui. En plus, c'était un Baal Tshuva, Yehoshua. Yehoshua, il était l'assassin de milliers de juifs en Égypte. Il ne savait pas qu'il était juif. Il a été jeté dans le Nil, repêché par des pêcheurs égyptiens. Il ne savait pas qu'il était juif. Il a tué son propre père. Et là, il a appris qu'il était juif. Il a fait une tchouva extraordinaire. Et tu comprends que quelqu'un qui a tué des milliers de juifs dont son propre père, quand il vient discuter avec les grands du peuple d'Israël, on dit « Allez, dégage ». Mais lui, dès le début, il s'est opposé.
Kalev, il a su que s'il s'opposerait aux explorateurs, il n'aurait aucune chance de faire entendre sa voix. Alors il a joué politiquement, c'est un agent double. Je suis avec vous. Avec vous. Il a été d'accord avec eux. Et chaque fois qu'il y avait un truc spécial, par exemple, c'est écrit qu'ils ont tous porté des fruits de la terre d'Israël, pour montrer comme ils sont, de même que les fruits sont énormes et bizarres, les gens qui habitent cette terre aussi sont des gens énormes, des géants et bizarres. Mais Kalev et Yoshua n'ont rien porté. Pourquoi tu ne portes pas? Ah non, j'ai une sciatique, je ne peux pas, j'ai mal au dos. Pourquoi Kalev, tu allais prier à Hebron, sur la tombe des patriarches, les autres pas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, on m'a transmis des billets pour les mettre sur les tombes des sadikim, il y a ma tante qui est malade, tout ça. Enfin, il a inventé des choses. Mais il a joué comme s'il était avec eux. Et c'est pour ça, lorsqu'ils sont revenus, c'est marqué Yahas Kalev. Kalev, il les a fait taire. Comment il a dit? Quoi? C'est que ça qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Du genre qui nous embête à nous amener sur cette terre. Et là, il nous a amené à la manne, il nous a sorti d'Égypte, il nous a fait traverser la mer Rouge, il a dit beaucoup de qualités. Et là aussi, il va nous aider, on rentrera dans cette terre et on va la posséder. Donc il a utilisé le fait qu'il était agent double pour pouvoir, au bon moment, parler bien. Quoi qu'il en soit, c'est un épisode extrêmement triste de l'histoire juive, avec des conséquences terribles, faites par des gens qui, comme j'ai dit, étaient des gens normalement de très haut niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les commentateurs, ils disent que lorsqu'on les a choisis pour aller faire cette exploration, ils ont eu de la gave, ils ont eu de l'orgueil. Ah, je suis quelqu'un. Du moment que quelqu'un dit sans qu'il est quelqu'un, alors c'est marqué que Dieu le quitte. On a étudié ça beaucoup de fois dans le dernier parachiote. Dieu dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Et il devient la proie du Yetzer Hara. Les choses sont extrêmement fines. Si on voit que Kalev est allé prier sur la tombe des patriarches, ça veut dire que, bien qu'il savait ce qu'il voulait, il y avait de fortes chances qu'il tombe. Pourquoi? Alors, d'abord la gava. L'orgueil, c'est une chose très très fin et très dur. On peut croire qu'on fait les choses, les Shem Shamaim, de façon tout à fait pour Dieu, comme il faut. On pense vraiment qu'on fait, non. Mais la source, c'est l'honneur. Très souvent, il y a des gens qui font des bagarres, par exemple, une dispute, voilà, entre un clan et un autre clan. Et il y en a un qui parle, ça se peut qu'il pense lui-même que c'est les Shem Shamaim. Mais en fait, il est complètement la proie du Yetzer Hara. Parce qu'il y a la gava qui est rentrée, il y a l'orgueil qui est entré. Et comment ça se fait que Kalev a prié pour être sauvé? Et aussi, d'après le sens simple, Moshe prie sur Yoshua. J'ai expliqué pourquoi il a prié que sur Yoshua, parce que Yoshua, étant donné qu'il était montré clairement qu'il était contre, alors il risquait tout simplement de se faire ratatiner, quoi. Il pouvait le tuer. Mais le sens simple, c'est que Dieu te sauve de leur plan maléfique. Pourquoi? Et là, on arrive à un point super important qu'écrit Maïmonide. Maïmonide, dans le Chod Deot, chapitre 6, il explique que l'homme est sociable. Étant sociable, il est influencé. C'est pour ça qu'il faut absolument fréquenter des gens bien et pas fréquenter des gens pas bien. Et Kalev et Yoshua, bien que c'était des gens, les tops du peuple d'Israël, Avdi, Dieu dit sur lui, mon serviteur, étant 40 jours avec des gens de mauvaise fréquentation, mais pas des voyous, des sadikim, mais il y a la gava qui est rentrée dedans. Ça influence. Le Rambam écrit qu'il faut fréquenter les gens bien et pas les gens qui ne sont pas bien. Et si tu habites dans une ville où il y a des gens qui ne sont pas bien, qui te disent « Allez, fais pas le lourd, viens avec nous, etc. », il faut que tu déménages. Tu es dans une autre ville. Et si tu ne peux pas déménager, parce qu'il y a des guerres, etc., ou bien toutes les autres villes que tu entends, elles ne sont pas mieux que la tienne. Comme aujourd'hui, écrit à Rambam, pas aujourd'hui, au XXe siècle, d'accord? À Rambam, il y a 1000 ans, il dit, comme aujourd'hui, que tous les gens sont mauvais. Il dit, il faut rester à la maison. Et si les gens mauvais viennent te chercher, allez, fais pas le lourd, viens avec nous, viens avec nous, viens avec nous. Et là, j'en profite pour rappeler aux Bachurim de notre yeshiva que quand ils rentrent pendant les vacances, attention qui tu vas fréquenter, parce que les mauvais copains d'avant, ils sont restés mauvais, ils vont tout faire pour te faire tomber. Alors Rambam dit qu'il faut rester à la maison, et si on ne nous laisse pas à la maison, aller habiter dans les grottes. Les grottes. Tu connais une grotte à Paris, toi?
faut trouver une bonne grotte à Paris où on va habiter là-bas. Hein? Dans les égouts, mais je pense pas que ça envoie. Dans les égouts, je sais pas, peut-être pas. Rambam, le grand humaniste, il dit comme ça. Donc, il faut faire super attention à l'influence que les gens ont sur nous. Et plus ce sont des gens de qualité, plus leur influence est négative. Parce qu'on a l'impression, on se dit non, peut-être qu'il a raison, c'est un type bien, etc., etc., etc. Il faut savoir que, hélas, ce n'est pas toujours les grands rabbins avec les grandes barbes, ou les petites barbes comme la mienne, d'accord, et les grands chapeaux, qui sont forcément des gens bien. L'habit ne fait pas le moine, l'habit ne fait pas non plus le rabbin. Et il y a, hélas, beaucoup de tordus, des Talmidei Chachamim qui sont des grands tordus. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Parce que très souvent, les gens tombent dans le panneau. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a beaucoup de noms à citer. D'accord? Même dans le monde français, il y a beaucoup de gens qui adulent des rabbins qui sont des nuls. D'accord? Alors, il y a des fois des nuls, des fois des gens vraiment carrément dangereux, malhonnêtes, d'accord, qui parlent mal. Mais comment ils parlent mal? Ils vont parler sur un autre. Et ils vont faire des disputes entre les rabbins. Il y avait une fois à New York, il y avait une rue principale de New York, il y avait deux groupements qui s'occupaient de faire tchouva aux gens. Ils ont eu une marloquette, une dispute entre eux, mais c'est presque les couteaux. D'accord? Elle les insulte et tout ça, je ne comprends pas. Tu fais une mitzvah, tu connais une mitzvah, c'est quoi maintenant cette concurrence qu'il y a? Et c'est courant. Tu as des rabbinim, des fois, qui ont une communauté, tout ça, puis tu as un autre rabbin qui a aussi une communauté dans le même quartier, et hop, on commence la dispute. Pourquoi? Le vrai but, jalousie totale. Il ne va pas le dire, il trouve des défauts, des machins, des trucs comme ci, des trucs comme ça. Faire attention à ça. Quand il y a dans un endroit, il y a de la jalousie, il y a des disputes, il faut fuir. Ah, il n'y a pas d'autre synagogue, et bien tu pries tout seul. C'est clair. Parce que l'influence, quand quelqu'un vient t'influencer pour faire un péché grossier, viens, on va en boîte, tiens, tu veux une côtelette de porc. Bon, alors il faut être vraiment un nul pour tomber dans le panneau. Mais quand c'est la dispute, quand c'est pour l'honneur de Dieu, soi-disant, pour le bien de la Torah, aïe, 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 aïe. Tu as des gens qui adorent les disputes. Alors ceux-là, ils ont trouvé tout comme maintenant l'occasion et deviennent les grands, pour le Shem Shamaim, avec le rabbin. Donc c'est tout à fait bien ce que je fais. C'est exactement de ça qu'avaient peur Moshe Rabbeinu et Kalev aussi, pour ça qu'ils ont prié. Kalev a prié chez Patriarche, Moshe a prié pour Yoshua, qu'ils ne soient pas influencés par les gens qui sont censés être des gens bien. À nous aussi de faire très attention. Comment? Ça c'est une bonne question. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas, comment il pourra reconnaître un rabbin qui est tordu? Je n'ai pas la réponse. Il faut voir qu'il soit humble. Mais les grands tordus, ils jouent l'humilité aussi. Je suis super humble. C'est plus dur, hein? Ils n'aiment pas tellement. Oui. Le Baal Shem Tov, c'est la section parce que le Baal Shem Tov donne un moyen de savoir si c'est un tzaddik et met un outil. Il donne la raison, il dit tu vas le voir, tu dis Rav, j'aimerais devenir humble, comment? Et s'il te répond à ce moment-là, c'est que c'est pas un tzaddik. Parce qu'une personne, donc on a un tzaddik met un outil, c'est-à-dire de quoi tu parles? Même moi encore je l'ai. Ouais, je racontais ici que je pose la question à Robin Shalom Charles, il m'a dit je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas, là à Nava. Alors que faire? J'avoue ici en public mes péchés parce que des gens me demandent des conseils comment être humble. Et je réponds, tu comprends? Donc il ne faut pas m'écouter non plus. Hachem et Azor. Hachem et Azor. En tout cas, nous voyons l'amour qu'Hachem donne à la terre d'Israël. C'est une terre totalement sainte. C'est pourquoi on fait 2 jours ici de fête. Pourquoi on fait 2 jours de fête à l'étranger et 1 jour de fête ici en Israël? Parce que là-bas on a un safek. Alors là-bas il y a un safek, il y a un doute. On ne sait pas, parce qu'à l'époque du temple, il n'y avait pas les téléphones, donc on ne savait pas très bien c'est quand qu'ils ont sanctifié le nouveau mois ici. Mais il y avait un Amora qui s'appelait Hillel, descendant de Hillel Azaken, qui a mis au point il fait le calendrier pour toute l'histoire, jusqu'à l'an 6000, quand il y aura chaque Rosh Chodesh. Donc on sait très bien. Répond la Gemara, oui, mais peut-être il y aura des décrets des pays occupants qui vont nous faire du mal, et on perdra ce calendrier, on ne saura plus, donc il faut faire 2 jours. Le Ben Ishra et d'autres, ils disent qu'il faut savoir que lorsque les sages d'Israël donnent des raisons qui ont l'air un peu tirées par les cheveux,
c'est qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes au-dessous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on sache plus c'est quand le jour de fête, même qu'il y ait les Russes et les Chinois, les Coréens du Nord, comme il paraît qu'ils veulent venir maintenant, nous faire des histoires, d'accord, on saura. Pourquoi on continue à faire 2 jours? La raison, elle est bien plus profonde. Yom, un jour de fête, comment on appelle ça en hébreu, dans la Torah, Yom Tov. Un jour bon. Et la question se pose, qu'est-ce qu'il a de bon ce jour? Qu'est-ce qu'il a de bon? En fait, le mot Tov, la première fois qu'on voit le mot Tov dans la Torah, c'est à propos de la lumière. Dieu dit, Vayar et Or ki Tov. Dieu a vu la lumière qui était Tov. Donc en fait, c'est une façon camouflée, comme le font très souvent les sages d'Israël, de dire c'est un jour de lumière. Un jour où on reçoit une très grande lumière spirituelle, les jours de fête. Maintenant, à l'étranger, il y a tellement d'impuretés, il y a tellement d'écrans. Moi, je me souviens quand je prenais l'avion pour aller à l'étranger, quand j'atterrissais, je sentais que comme si on me mettait dans une tombe. Je rentrais dans une tombe. C'est tellement impur, burk, terrible. Il y a des gens qui aiment, ils sont bien là-bas. Je ne sais pas de quel monde ils viennent. Alors la lumière non plus ne peut pas arriver. Il lui faut 2 jours pour traverser tous les écrans. Et comme dit Rav Yosef, et on espère qu'en 2 jours, ce que nous on fait ici en 1 jour au niveau spirituel, ça se fait. On ne sait même pas certain. De plus, quand tu es à l'étranger, c'est marqué la Gemara dans Traité Ketubot, page 111, elle dit que celui qui habite étranger, c'est comme s'il fait de la Vodazara. Hein? C'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Il faut savoir. Et pourquoi? C'est très simple. Parce que, ici en Israël, on a une relation directe avec Hachem. À l'étranger, on passe toujours par l'ange du pays. Chaque pays, il a un ange. Maintenant, tu fais une mitzvah, une mitzvah énorme, Shem Shamaim, top, pur. La mitzvah, elle monte, chez l'ange, il prend un tribut, un impôt, et le reste, il laisse monter vers Hachem. Donc, tu donnes de la puissance spirituelle au mal. Comme si tu avais Avodah Zarah, comme si tu fais de l'idolâtrie. C'est terrible, hein? C'est horrible, hein? Horrible. Mais c'est marqué noir sur blanc, ce que je te dis. Voilà, chers amis. Donc, c'est une grande mission à venir en Israël. Néanmoins, il faut savoir que venir ici en Israël pour baisser spirituellement, mieux vous restez en France. Et c'est le grand danger. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi répondre. Quelqu'un veut venir en Israël, qui doit aller voir les grands d'Israël pour poser la question. Parce qu'il y en a qui sont venus ici, ils ont été ratatinés. Leurs enfants sont partis en cacahuètes. Les gens qui s'occupent de l'Aliyah, ils mentent. Ils disent c'est une école religieuse, tu parles religieuse, tralala. D'accord, les enfants quittent la Torah. C'est terrible. Énormément de familles françaises qui sont venues en Israël, leurs enfants ont quitté la Torah. Énormément. Alors que si c'est resté en France, ils auraient été des familles modèles. D'un autre côté, quand tu restes en France, en fin de compte, tu as de fortes chances que dans ta descendance, il y aura un mariage mixte. Chose qui a beaucoup moins de risques ici en Israël. D'un autre côté, il y a aussi le risque, il y a des millions d'Israéliens qui ont quitté Israël, sont aujourd'hui en Amérique, et là-bas, ils se marient avec des goyotes à un rythme terrible. Donc il faut voir un grand Israël qui conseillera, est-ce qu'on va en Israël ou est-ce qu'on ne va pas en Israël? Beaucoup de Juifs français, Baruch Hashem, ont beaucoup d'amour pour la terre d'Israël, c'est déjà bien. Tant que Mashiach ne vient pas, c'est une question qu'il faut poser au grand d'Israël, parce que les implications et les risques, et comme ci et comme ça, sont beaucoup trop grands. Et c'est très pour moi que les gens me disent à moi quand ils me contactent, je dis je ne peux pas répondre, c'est une question beaucoup trop grave et difficile. Il faut voir des gens du genre comme Roi HaKodesh ou le Yanouka ou Rabbi David Abou Hassera Anaria. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.